Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons créer ensemble un tableau d'extraction de données AutoCAD. En fait, AutoCAD va nous créer un bordereau concernant nos finis de sol et nos superficies de pièces. Je vais vous montrer comment on fait ça. AutoCAD est capable là, de retirer des données de blocs avec attributs. Donc, c'est ce qu'on va faire. Avant de commencer l'exercice, assurez-vous d'avoir vraiment entré là, toutes vos informations comme il faut dans vos étiquettes de pièces parce que c'est ça qui va sortir là, dans notre tableau. Alors, regardez, moi ici, là, j'avais oublié d'écrire quel fini je voulais dans ma chambre. On dirait que ça s'est comme enlevé. Là. Je l'avais écrit tout à l'heure, mais on dirait que ça s'est retiré. Donc, je vais le réécrire. Comme ça, je suis bien certaine d'avoir mes bonnes informations. Pour ce projet-là, on va aller insérer notre tableau d'extraction de données avec notre légende qui est ici à la fin. Alors, on va avoir de la place juste en dessous ici pour insérer notre tableau. Alors, on va y aller, c'est parti. Donc, je suis sous l'onglet Insertion dans le haut. Je vais m'assurer d'être sur un calque qui fait du sens, donc R texte, c'est bien. Et je vais aller sélectionner l'icône qui est ici, là, dans la section liaison et extraction. C'est une icône qui ressemble à, on dirait, une petite cassette vidéo. Il y a beaucoup de cercles bleus et blancs. C'est vraiment ici que je vais cliquer. Donc, je clique. Ce que je vais ici, c'est créer une nouvelle extraction de données. Et je vais faire suivant. Et là, ce que AutoCAD fait, c'est qu'il va nous sortir une espèce de petit fichier qu'il va falloir toujours greffer à notre fichier DWG principal. Il y a besoin de faire un fichier externe pour générer le tableau. C'est un type de fichier dont le suffixe s'appelle DXE. Faut plus y toucher, faut pas l'ouvrir après que ça a été créé. Là, c'est vraiment en passant par AutoCAD qu'on peut éditer les tableaux d'extraction de données. Alors, on se pose pas plus de questions et on va l'enregistrer sous. Vous l'enregistrez au même endroit que votre DWG. Alors, moi, je suis déjà dans le cours 9 du cours de DAO3. Vous pouvez l'enregistrer dans votre arborescence de votre côté. Et je vais le nommer avec mon nom de famille et mon prénom comme d'habitude. Puis, je vais l'appeler tableau superficie mini chalet. Je m'assure d'être bien en DXE et je fais enregistrer. Maintenant, je m'assure qu'ici c'est bien coché et je fais suivant. Là, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que notre tableau d'extraction de données soit associé à notre bloc de pièces, là, finalement. Là. Puis là, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a bien trop de blocs de cocher. Alors, je vais décocher, afficher tous les types d'objets. Puis, je vais cocher ici, afficher uniquement les blocs. Et je vais cocher également, afficher seulement des blocs avec attributs. Ça va le filtrer là, un petit peu. Là. Ça va nous aider à retrouver notre bloc. Bon, je vais décocher les blocs qui n'ont pas de rapport. Alors, je décoche, je décoche, je décoche. Je n'ai pas besoin de la bulle de porte. Et je vais laisser le Z, identification de pièces, car c'est le bloc à partir duquel je veux sortir une extraction de données. Donc, c'est le seul que je vais laisser cocher et je vais peser sur suivant. Donc, encore une fois, il y a trop de choses de cocher. Alors, moi, la seule catégorie dont j'ai besoin, ce sont les attributs. C'est juste ça, moi, que je veux qu'ils sortent dans mon tableau. C'est les informations qu'on a rentrées dans la boîte de dialogue, là, des textes avec attributs de notre bloc de pièces. Alors, c'est seulement celui-là que je vais laisser cocher. Et je vois apparaître tous les attributs pour mon étiquette de pièce. Je vais appuyer sur suivant. Alors ici, on me met des rangées qui sont pas nécessairement pertinentes dans mon tableau. Là. Ce qu'on voit, c'est comme notre aperçu là, de tableau. Alors, je vais décocher les 3 cases qui sont ici pour vraiment qu'ils me ramènent à l'essentiel.
comme ça. On voit que les colonnes ne sont pas dans un ordre très logique. Donc, pour les tasser, parce que j'aimerais ça que les numéros des pièces soient en premier, là, je vais cliquer une première fois sur la case où c'est écrit numéro, num, et puis je vais tasser en gardant mon doigt enfoncé sur la souris, et puis je vais la tasser, pardon, le plus possible vers la gauche. Donc, il faut vraiment y aller là, coller là, sur la limite à la gauche pour que ça se tasse. Et voilà, qui est fait. Alors, mes numéros sont dans le bon ordre, ça va bien. Alors, je vais faire suivant. Je vais cocher insérer la table d'extraction de données dans le dessin. Et je vais faire suivant. Ici, ben, c'est le style de notre tableau. Assurez-vous d'avoir celui du département, celui qui commence par FXG, bordereau. L'autre, là, voyez-vous, il est vraiment moins beau. Donc, on va sélectionner vraiment FXG, bordereau pour le look de notre tableau. On va cocher ici, configurer le tableau manuellement. On va y entrer le titre directement par ici. Je vais l'appeler superficie mini chalet. Vous pouvez l'appeler là comme vous voulez. Et je vais appuyer sur suivant. Je vais faire fin. C'est terminé. Et là, voyez-vous, je suis bien en espace papier présentement et mon tableau m'apparaît à la bonne échelle. Alors, ici, bien, dimension de la pièce, j'avoue que on n'avait pas entré cette donnée-là pour ce projet spécifique. C'est sûr que normalement, ben, on les met, mais pour aujourd'hui, on ne les avait pas mis. Alors, j'aimerais supprimer cette colonne, mais par contre, mon tableau est déjà tout fait. Eh bien, je vais aller faire la modification à partir d'un tableau existant. Fait que je vais supprimer celui-là parce qu'il ne me plaît pas. Et je vais retourner dans l'icône, toujours sous l'onglet Insertion dans la section Liaison et Extraction. Je reclique sur ce même icône. Et à la place de créer une nouvelle extraction de données, je vais aller éditer une extraction de données existante. Alors, je coche ici. Je sélectionne les 3 petits points. Je vais sélectionner mon bon tableau que j'ai réalisé tout à l'heure. C'est celui-là. Je vais l'ouvrir. Et je vais faire suivant. Je fais encore une fois suivant. Je fais suivant parce que j'ai déjà rentré ces informations au préalable. Je n'ai plus besoin d'y retoucher. Et là, c'est là ici, regardez, les colonnes sont cochées, mais moi, je ne veux pas avoir les dimensions de la pièce pour ce tableau-là. Alors, je le décoche et je fais suivant. Ici, c'est bien beau. Je fais suivant. Encore une fois, suivant. Ici, ça ne change pas non plus. Et je fais fin. Puis, j'insère encore une fois. Donc, là, c'est adéquat. Mon tableau est prêt. Eh bien, si vous changez d'idée et que vous voulez modifier dans vos étiquettes de pièces une information, comme par exemple, je vais aller changer un matériau, je retourne dans mon plan d'aménagement, je vais aller changer le matériau de l'aire ouverte qui est ici. Je vais double-cliquer sur mon étiquette et changer le vinyle pour du bois d'ingénierie. Je pèse sur OK. Je retourne dans mon onglet en bas pour aller voir sur mon tableau. Et voyez-vous, c'est encore écrit vinyle. Donc, je veux modifier ça. Alors, je vais sélectionner ici. Et ce que je dois faire, il faut que j'effectue un clic droit sur mon tableau et je sélectionne mettre à jour les liaisons de données de la table. Je clique ici. Et voilà. L'information s'est changée tout simplement. Donc, si j'ai des modifications de pièces, de pieds carrés, si je change de matériau, je n'ai vraiment qu'à faire un clic droit et à mettre à jour les liaisons et le tableau va se modifier automatiquement. Alors, c'est quand même une fonction d'AutoCAD qui est très pratique pour nos bordereaux, etc.
Eh bien, c'est la fin de notre exercice du mini-chalet. Alors, merci beaucoup d'avoir effectué ce formatif et je vous souhaite une belle fin de journée.